Donc moi je vais vous parler de la ville du futur et de l'énergie. Enfin, en 2030, peut-être, enfin, on comprendra enfin ce que c'est l'énergie. Que tout tourne autour de l'énergie et on l'oublie souvent. On pense que l'énergie c'est que quelque chose qu'on utilise de temps en temps, quand on va prendre une voiture ou quand on va s'éclairer. Et on oublie que dès lors, à partir du moment où on va se nourrir, la première fonction de la nourriture c'est de prendre de l'énergie. Lorsqu'on va transférer les datas d'un point à un autre, c'est de l'énergie. Et chaque action, quelle qu'elle soit, de votre naissance jusqu'à votre disparition, chaque seconde, vous allez mobiliser de l'énergie pour faire des choses, pour vivre, pour vous déplacer, pour vous chauffer, etc. Et donc, l'homme, depuis, il a mis beaucoup de temps pour apprivoiser cette notion de l'énergie, et aujourd'hui, c'est pas encore évident. Et le jour où on va comprendre cette notion, là, on va aller un peu plus loin. Alors, comment ça va être pour le futur? Ça veut dire, enfin, on va utiliser l'énergie de manière rationnelle, non pas en faisant comme on faisait nos ancêtres. Je vais vous prendre un exemple qui est concret, que tout le monde connaît. Lorsqu'on va cuire la nourriture, on va la mettre dans le four. Rien de plus naturel que de prendre de la viande pour faire un rôti. Ça paraît simple. Et alors quand on regarde cette action aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur d'énergie. D'ailleurs, dans les maisons, l'un des problèmes, c'est comment faire pour ramener de l'énergie pour le four. Autrement, on peut se passer de la haute puissance. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend l'énergie, on va chauffer le four jusqu'à une température très élevée et qui va chauffer tout ce qu'il y a autour pour aller venir chauffer quelque chose qui est très petit. Et à la fin, si on regarde l'énergie qu'on a été utilisée réellement pour cuire ce rôti, il doit représenter probablement moins de quelques pourcents. Donc on voit bien que le jour où les gens comprendront que l'énergie, la manière, comment on va l'utiliser, comment on va l'apporter, on va faire un grand pas. Donc le four, on n'a pas encore attaqué cette problématique de four. Pourquoi je parle du four? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est pour utiliser les énergies vertes. L'un des problèmes des énergies vertes, c'est quoi? C'est la non-capacité de fournir beaucoup de puissance en un temps très court. Lorsque vous allumez votre four, lorsque vous mettez en route votre machine à laver, votre sèche-linge, c'est là où on a les problèmes. Donc demain, il y arrivera, c'est bientôt, ça va venir dans la ville du futur. Mais on n'aura pas besoin d'aussi de puissance. Et on aura pris le temps de réfléchir sur la manière de cuire scientifiquement, technologiquement un steak, tant en lui donnant le meilleur goût, sans le brûler bien sûr, et en maîtrisant la cuisson, et on aura consommé beaucoup moins d'énergie. Donc dans la maison de 2030, on risque d'être totalement déconnecté par rapport à l'extérieur. Ça veut dire notre consommation ou notre besoin en puissance, parce que souvent, on va confondre consommation et puissance. On peut avoir beaucoup de puissance installée et consommer peu, et on peut avoir peu de puissance installée et consommer beaucoup. Donc ce qui va se passer, c'est que dans votre maison, vous allez avoir une autonomie. Les capteurs qui sont sur le toit vont suffire pour vous alimenter totalement. Et on n'a plus besoin de se connecter à des réseaux lointains. Et de ce fait, on va faire beaucoup d'économies. Ça, c'est la première chose. Dans la maison. Maintenant, dehors, dans la rue, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est passé d'une situation où on va éclairer les rues toute la nuit à une situation où on n'éclaire plus rien. Donc on est passé. Donc maintenant, on est obligé de se déplacer sans voir. Le futur, c'est qu'il y a une solution intermédiaire qui va nous permettre d'utiliser, au lieu de mettre beaucoup de puissance pour éclairer tout pour que je puisse voir, je vais avoir des lunettes qui sont capables d'amplifier l'image et je vais avoir l'image sur mes lunettes qui vont me permettre, sans lumière, je vais voir très clair. Et donc à ce moment-là, la consommation en énergie devient très faible. Après, il restera le problème du chauffage ou de refroidissement. C'est la même chose. Alors aujourd'hui, lorsqu'on se chauffe, généralement, on va perdre quasi la totalité vers l'extérieur. Donc tout va être fait
pour récupérer, comme il a dit Sam tout à l'heure, on va récupérer l'énergie bien sûr en isolant, et surtout quelque chose qu'on néglige totalement aujourd'hui, c'est l'air renouvelé. Il se trouve que pour pouvoir vivre, on est obligé de respirer. Ça, que ça soit en 1930 ou en 1930 ou 2030 ou 3030, l'homme il sera obligé de respirer parce que il n'y a pas moyen, parce qu'il faut mobiliser de l'énergie, et pour mobiliser de l'énergie intérieure, il faut de l'oxygène, et donc il faut respirer. Donc, la problématique de demain à traiter, c'est traiter le renouvellement d'air. Ici, l'air qui est renouvelé quand on respire, on va jeter son énergie. Donc demain, on va la récupérer. Ça, je vous le promets. Après, maintenant, on va arriver à l'usine. À l'usine. Ah, l'usine. J'ai visité beaucoup d'usines. Quel que soit ce qu'on va faire, à chaque fois, on va utiliser l'énergie. On va chauffer, on va presser, on va refroidir, on va sécher. Et tout le temps. Et donc, souvent, à chaque opération, on va consommer de l'énergie. Aujourd'hui, prenons le papier. Quand on fait le papier, ce qu'on va faire, généralement, on va le sécher. Donc on va mettre de l'eau, on va mettre des choses, il est mouillé, il faut le sécher. Pour le sécher, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'énergie. Et après, on va évaporer l'eau pour le sécher. Demain, tout ça va revenir à un recyclage de l'énergie. Il y a quelque chose que tout le monde connaît qui va se produire en 1930, et c'est dit autrement par d'autres, c'est que l'énergie, c'est la seule chose où on va la récupérer. L'énergie, on va la recycler. Pourquoi on va dire recycler? Parce que on récupère tant qu'on prend un peu. On recycle quand on prend à la hauteur de nos besoins. C'est pas la même chose. Donc je vous l'annonce aujourd'hui, on est rentré dans la phase de recyclage, et en 2030, on sera déjà dans le recyclage d'énergie. Alors après, il reste le transport. Là, le problème de transport, il reste entier. Alors on a deux solutions. Soit on supprime la voiture, on prend tous ce transport en commun, on marche, soit on trouve une solution. La solution, on risque de la trouver. Comment? Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? C'est un cycle. Si on continue à prendre du pétrole, on le brûle et on le laisse filer, bien sûr, c'est la fin de tout. Mais si tout le pétrole que je veux brûler, je suis capable de récupérer le CO2 que j'ai utilisé, et j'en fais en sorte de faire de la biomasse qui va me donner de nouveaux pétroles que je remets dans ma voiture, là j'ai gagné. Alors souvent, on parle de réchauffement climatique, et c'est vrai qu'il fait peur, mais en réalité, quand on réfléchit bien, quand on regarde ce que le Soleil nous envoie chaque jour, le Soleil, ce qu'on voit sur la planète, c'est 4000 fois la puissance que la planète consomme chaque jour. C'est juste, on capte rien, on laisse tout filer. La planète, avec l'énergie qui vient du Soleil, qu'est-ce qu'il fait? C'est elle qui va faire la photosynthèse, qui va faire des arbres, qui vont faire du bois, qu'on va chauffer. Le jour, donc en 2030, on saura essayer d'imiter un peu mieux ce qui fait la Terre. Et ce jour-là, ça veut dire que le CO2 qu'on produit pour se déplacer, on le capte et on rentre dans une zone d'équilibre où on ne va pas produire la fin de la planète. Donc voilà rapidement ce que j'imagine en 2030.